bonsoir à tous. Comme d'habitude ce soir, une question. Alors elle est épineuse, j'adore. Et elle concerne les 72 anges de la Kabbale. Alors déjà, si on parlait un peu des anges. Alors les anges, c'est un sujet passionnant parce que, même si cela va vous étonner, les anges, c'est nous. Alors vous direz, oh là 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 là, ça y est, il délire de nouveau, et vous aurez raison. Mais il y a des délires sains et des délires fous. Et je vous laisse libre de choisir dans quelle catégorie va se trouver le délire de ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, pour moi, l'objectif de l'évolution actuelle, c'est de passer de l'homme animal à l'homme angélique. Ça, c'est le fondement absolu, c'est le point central de cette évolution, d'où nous sommes arrivés. L'homme animal, c'est celui qui est régi par la peur, par la convoitise. C'est l'homme consumériste qui ne pense qu'à une chose, tout avoir. C'est l'homme de l'avoir. Alors que l'homme angélique, c'est celui qui est dans la recherche de l'être. Et donc, en fait, la clé d'évolution de notre époque, c'est le passage de l'avoir à l'être. Et ça, c'est ce qui conditionne, eh bien, le passage de l'homme animal à l'homme angélique. Et alors, si vous voulez, l'être humain n'est pas seul. Et la tradition dit qu'il y a toujours deux anges avec lui. Un ange de lumière à sa droite qui lui souffle les messages indicatifs de comment passer à l'homme angélique. Et à sa gauche, il y a un ange déchu qui fait tout pour l'attirer dans les abysses de l'homme animal. Voilà, et nous avons les deux voies en nous. La voie tentatrice et la voie élévatrice. Et c'est extrêmement important déjà de pouvoir déchiffrer la provenance de ces voies intérieures. Et les deux sont très présentes. Quand nous allons mal, que nous sommes tristes, déprimés et tout ce que vous voulez, c'est la voie tentatrice qui a tendance à prendre le dessus. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important de rester dans des états intérieurs d'harmonie et de bonheur et de joie. Et donc vous comprenez pourquoi le nettoyage émotionnel est absolument essentiel dans, on va dire, ce grand choix entre l'obscurité et la lumière. Parce qu'il s'agit impérativement de mettre dehors toutes les mémoires de souffrance, de peur, de rancune, de rancœur, de colère, de haine, de tristesse, de dépression, j'en passe et des meilleurs, parce que c'est cela qui éteint notre lumière intérieure. Et ces sentiments, si vous voulez, éteignent aussi ces expressions de nous-mêmes sont les expressions de l'homme animal. Et il n'y a aucune possibilité de passer de l'homme animal à l'homme angélique et divinisé sans faire ce travail. L'homme angélique, c'est une étape vers d'autres étapes de l'homme qui se divinise peu à peu et qui devient pure lumière. C'est le premier élément de travail, c'est un élément fondamental. Et
Mais nous ne sommes pas seuls, nous travaillons en équipe. Et encore une fois, une partie de nous travaille en équipe avec les forces angéliques de lumière et l'autre partie travaille avec les forces angéliques déchues. Et ça, c'est la clé de notre libre arbitre. Arriver à être complètement attentif à la provenance de nos impulsions intérieures, de nos désirs, de nos souhaits, de nos aspirations. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde de l'avoir, il s'agit de le mettre au service de l'être. Et là, tout prend sa place. Alors, ce qui est absolument magnifique, c'est que en travaillant avec le nettoyage et l'identification avec la lumière, on fait de plus en plus équipe avec les forces angéliques de lumière. Et si vous voulez, en réalité, vous savez que dans les méditations Merkaba Matrimondir, nous partons du principe que nous sommes présents à tous les niveaux dimensionnels de façon simultanée. Ça veut dire qu'une partie de nous est une avec les anges de lumière. Mais il y a une partie de nous qui est une avec les anges déchus. Pourquoi ? Parce que c'est de là que se construit notre libre arbitre et que l'expression du libre arbitre est la grande clé de la conscience humaine. Donc, si vous voulez, on va nourrir une partie de nous qui est déjà là. Mais il y en a une qui nous éteint et l'autre qui nous rend heureux. Une qui fait de nous, on va dire, un fantôme, un robot, et l'autre qui nous conduit à l'état d'épanouissement et de splendeur d'un ange. Et ça, c'est vraiment le grand cheminement du libre arbitre, c'est notre grand choix. Et plus nous nous rapprochons, nous nous identifions de notre partie angélique lumineuse, et plus on se rend compte, et bien que on a toujours été cet ange magnifique et lumineux. Nous n'avons jamais arrêté d'être une splendeur. Et on se rend compte à ce moment-là que les anges ont toujours été avec nous, qu'ils ont organisé tout ce qui était magnifique sur notre chemin. C'est eux qui organisent la synchronicité. Vous savez, cet aspect magique de l'existence qui fait que l'improbable se manifeste dans notre vie. Que les rencontres providentielles les plus inattendues nous amènent les réponses. Tout est là, depuis toujours. Tutto è già qua da sempre, mais la plupart du temps, on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas assez de lumière pour voir les choses qui sont sur notre chemin. C'est la lumière qui permet de voir le chemin. Et c'est valable extérieurement, mais aussi intérieurement. Voilà, et donc, quand il y a ce basculement extraordinaire de la conscience et qu'on devient finalement uni à notre conscience angélique, eh bien, on se rend compte que on a toujours été un ange, que les anges ont toujours été avec nous, parce que dans le monde angélique existe l'unité de la conscience, la fraternité, l'amour, ce lien permanent,
cette fraternité, cette vibration intense entre toutes les composantes du monde angélique. Et que, si vous voulez, l'objectif fondamental de notre époque, c'est de réaliser la fraternité entre les anges et les hommes. Parce que cette fraternité signifiera que les hommes ont fait leur passage de l'homme animal à l'homme angélique. Et alors, si vous voulez, quand on réalise ce qui est déjà un saut quantique de conscience, eh bien, s'ouvre une infinité d'autres portes à notre conscience. Et là, s'ouvre, eh bien, on va dire, l'échelle de toutes les hiérarchies angéliques se présente à nous. Alors, si vous voulez, dans la tradition, il y a une confusion parce que le mot ange peut désigner le monde angélique, mais peut désigner toutes les hiérarchies spirituelles dans leur intégralité. Et quand on parle des 72 anges de la Kabbale, on n'est plus dans la description du monde angélique stricto sensus, on passe à l'intégration de la totalité des hiérarchies angéliques. Voilà, et donc vous avez à partir de là, bien, après les anges, vous avez les archanges, c'est la terminologie occidentale, hein, les archanges, les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins et les séraphins. Vous avez donc 9 hiérarchies angéliques. Et les 72 anges sont des représentants des 9 hiérarchies. Et 72 divisé par 9, ça fait 8, me semble-t-il. Donc ça veut dire que vous aurez pour chaque hiérarchie angélique 8 représentants. Et ces représentants vont chacun diriger 5 jours dans l'année, ce qui veut dire que 5 jours dans l'année seront sous leur protection. Mais aussi, et si vous voulez, 72 multiplié par 5, il me semble que ça fait 360. Et ça correspond aux 360 degrés du zodiaque. Voilà, donc, alors c'est pas... après, il y a toute une... on va dire, en plus, si vous voulez, que chaque ange, entre guillemets, dirige 5 jours de l'année, les anges gèrent aussi des moments de la journée. Et alors, il y a tout un tas d'ouvrages sur lesquels vous pouvez trouver eh bien, le descriptif, on va dire, dans lesquels tel ou tel personnage de telle ou telle hiérarchie angélique a en charge on va dire, la gestion des vibrations sur cette planète à des moments particuliers. Et vous pouvez parfaitement bien vous mettre à chaque jour à travailler avec ces anges-là pour demander leur protection. Mais si vous voulez, dans le travail que je propose, eh bien, on ne va pas simplement demander l'aide à ces forces extérieures, mais nous allons travailler pour, grâce, si vous voulez, comme nous avons vu, il y a 9 hiérarchies, mais chacun d'entre nous est présent dans les mondes correspondant à chacune de ces hiérarchies.
chaque hiérarchie occupe un espace-temps ou une dimension spatio-temporelle. Et donc, on va apprendre à se relier à ces espaces, à ces dimensions spatio-temporelles où nous sommes déjà, où chacun d'entre nous se trouve déjà, et là, le retour du Fils prodigue que nous sommes à chaque niveau dimensionnel va nous permettre de récupérer les mémoires inhérentes à chacune de ces dimensions ou espace-temps. Et si vous voulez, nous passons de cette façon d'une vision duelle de l'existence à une vision unitaire. Dans la vision duelle, tout est séparé. Dans la vision unitaire, tout est uni. Dans la vision unitaire, tout est phagocyté dans les pesanteurs de tous les espaces-temps, alors que dans la vision unitaire, eh bien, tout est magnifiquement réuni par le ciment le plus magnifique de la création, qu'est l'amour. Et si vous voulez, nos cellules sont porteuses de la conscience de cette unité et de cette union avec tous les niveaux dimensionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons tellement avec nos cellules, parce que c'est elles qui sont les révélatrices de l'unité fondamentale avec tous les niveaux dimensionnels dans lesquels nous sommes. Voilà un peu une présentation que je pouvais proposer des 72 anges, et bien sûr, il y aurait tellement d'autres choses à dire. Et il y a beaucoup de livres qui, encore une fois, expliquent l'attribution qui est donnée, explique comment, quelles sont les entités qui gèrent les différentes phases du temps humain dans le cours de l'année. Et c'est un très beau travail de faire ça, mais encore une fois, moi je privilégie avant tout l'intégration intérieure, on va dire, de ces 72 anges. Voilà ce que comment je pouvais répondre à cette question. Si ce travail vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et de liker parce que ça donne de la visibilité à la chaîne. Merci infiniment. Grazie tanto.